Annyeong les gens, c'est Manon. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau décor. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais changer peut-être au fil des vidéos le décor. Ça va s'améliorer au fil du temps. Là, je fais quelques tests. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie logement. Aujourd'hui, je vais aborder plus spécifiquement les moyens pour trouver un logement en Corée. Je vais donc vous présenter toutes les options qui s'offrent à vous selon votre situation. Si vous souhaitez plus d'informations sur un type de logement en particulier, je vous renvoie à mon article que vous retrouverez en barre d'infos. Tout d'abord, les courts séjours, donc les séjours de moins de 3 mois à but touristique. Donc vous avez le choix entre les hôtels, les motels, les guest house et les Airbnb. Pour trouver une guest house, c'est assez simple. Vous pouvez passer par Airbnb ou Booking, ou ne serait-ce que les sites des guest house. Donc je vous mettrai toutes les informations sur l'article dédié à cette vidéo qui sera en barre d'infos. Concernant les hôtels, vous pouvez retrouver sur Booking avec les notations, ce qui est vraiment pratique, ou alors carrément sur le site de l'hôtel en question. Peut-être que les prix seront moins chers car Booking a l'habitude de prendre une commission sur chaque logement. Donc c'est peut-être plus pratique de regarder sur Booking les notes, les commentaires de chaque hôtel ou voire guest house. Puis après rechercher sur Google, voir s'ils n'ont pas un site internet. En Corée, Airbnb est également très populaire, donc vous pouvez trouver de nombreuses annonces comme des chambres chez l'habitant ou même des appartements à louer. Donc ce qui est vraiment pratique pour les familles notamment. Par contre, faites attention aux mauvaises surprises, donc regardez bien les notations et les commentaires, notamment les commentaires négatifs, parce qu'il peut y avoir toujours des problèmes par rapport à la propreté ou que sais-je. Maintenant, on va passer au moyen et long séjour, ce qui est le plus difficile à trouver en Corée. Donc tout d'abord, c'est très difficile de trouver un logement à distance. Je vous déconseille donc de louer sans avoir visité en Corée parce qu'il y a de nombreuses arnaques comme en France, donc je vous déconseille de le faire. Si vous connaissez un Coréen ou une Coréenne qui puisse visiter le logement, cela serait bien, mais je sais que voilà, de nombreuses personnes ne connaissent pas quelqu'un sur place pour visiter des logements. Donc ne réservez jamais un logement sans l'avoir visité. Je vous conseille donc de séjourner en guest house quelques temps, quelques semaines, le temps de trouver sur place un logement acceptable. Parce que vous trouverez facilement un logement, ne serait-ce qu'une gochiwon en Corée, mais il faut être sur place pour pouvoir visiter, pour pouvoir voir s'il n'y a pas une arnaque ou voilà, de l'insalubrité en Corée. Enfin, il y a beaucoup d'immeubles qui sont insalubres, donc vraiment faites attention par rapport à ça. Si vous êtes étudiant en Corée, donc en échange ou en institut de langue, vous pouvez demander une place en dortoir dans votre université coréenne. Donc c'est la solution la plus pratique et la plus simple pour vous, car vous pouvez du coup réserver à l'avance en France votre place en dortoir. Les dortoirs sont généralement très propres, donc il n'y aura pas de problème. Après, voilà, le souci c'est qu'il y a une restriction des libertés personnelles. Donc vous avez par exemple un couvre-feu, vous ne pouvez pas inviter quelqu'un dans le dortoir, c'est très sécurisé. Donc je vous avais fait un article il y a très longtemps sur mon expérience à l'université catholique. Donc vous pouvez vous référer à mon article, je le mettrai également en barre d'infos, pour connaître un peu plus le fonctionnement du dortoir à la coréenne. Mais voilà, vraiment, si vous êtes étudiant, vous pouvez passer par le dortoir, pareil, quelques mois, ne serait-ce que quelques mois, avant de trouver autre chose sur place. Mais c'est vraiment la meilleure solution qui s'offre à vous.
Après, si vous n'êtes pas étudiant, si vous êtes en working holiday ou ne serait-ce expatrié avec une famille, mais généralement vous avez un logement par votre entreprise. Mais voilà, plusieurs options s'offrent à vous. Selon vos finances et votre personnalité, vous pouvez donc rester en Goshiwon, ce qui est très simple finalement à trouver. Donc vous pouvez soit trouver sur place, vous voyez une Goshiwon et soit vous appelez, soit vous rentrez, vous demandez s'il y a une place, c'est très simple. Soit sur de nombreux sites dédiés au Goshiwon que je vous mettrai également dans mon article. Après, concernant tout ce qui est appartement, donc one room, office-tel et apate, je vous conseille de passer par une agence immobilière. C'est le meilleur moyen et le moyen le plus sûr de trouver un logement acceptable. Parce que vous avez de nombreuses applications et de nombreux sites, soit en coréen, soit en anglais sur internet. Notamment Dabang, Chibang, mais apparemment il y a de nombreuses arnaques. D'après mes amis coréens, il y a de nombreuses arnaques et ils me déconseillent de passer par ces applications. J'ai vu que de nombreux Français les conseillaient, mais je vais vous les mettre en barre d'infos, on ne sait jamais. Mais je vous les déconseille personnellement. Je vous conseille de passer par une agence immobilière. Certes, vous aurez des frais d'agence, mais vous n'aurez pas d'arnaque comme voilà, sur ces applications, car les 3/4 des logements proposés n'existent pas ou ne sont plus disponibles. Le meilleur moyen pour trouver un appartement en Corée, c'est de vous rendre dans l'agence du quartier où vous souhaiteriez séjourner. Et en fait, dans ces agences-là, ils ont un réseau, un network qui fait que si vous vous rendez dans une agence, si eux n'ont pas ce que vous désirez, ils peuvent contacter les autres agences. Ça marche un peu comme ça. C'est vraiment du réseautage. Donc le mieux c'est de se rendre voilà, dans une agence dans le quartier où vous souhaiteriez vivre. Par exemple, si vous souhaitez vivre à Hongdae, vous vous rendez dans l'agence du quartier. Et généralement, soit ils parlent anglais. Pour Hongdae, je pense que certains doivent parler anglais. Et sinon en coréen. Donc le mieux, ça serait de se faire accompagner par un coréen. Parce que eux connaissent le système, ils peuvent vous orienter, donc c'est vraiment le meilleur moyen. Mais sinon il y a beaucoup d'agences qui parlent anglais quand même. Également pour les personnes seules, vous pouvez faire de la colocation avec d'autres étrangers ou alors avec des Coréens. Je pense que c'est vraiment sympa, vous n'avez pas de grosses cautions généralement. Mais après pareil, il faut faire attention aux arnaques ou aux gens un peu bizarres, voilà. Mais donc vous pouvez trouver des annonces sur Craigslist, donc faites attention à Craigslist hein, parce que il y a beaucoup d'arnaques sur Craigslist. Sur Craigslist et sur les groupes Facebook dédiés au logement. Je vous mettrai tout dans mon article, tous les liens, vous aurez tout. Vous pouvez également séjourner en homestay. Donc homestay c'est être hébergé chez l'habitant dans une famille coréenne. Ce qui peut être pas mal pour améliorer votre niveau de coréen. Après voilà, donc pareil, il y a plein de sites sur internet. Si vous ne parlez ni coréen ni anglais, vous pouvez passer par le mari de Mélusine, qui est une Française installée en Corée. Son mari est agent immobilier et elle peut s'occuper de la traduction. Donc je vous mettrai pareil dans mon article toutes les informations. Je vous l'ai dit dans la première partie sur le logement, mais je préfère le répéter. En Corée, ce sont des très grosses cautions. On vous demande au minimum, je pense, 5 millions. À peu près 5 millions de won, donc ça fait à peu près 3 000-4 000 euros. Si on vous demande vraiment une caution très basse, il peut avoir anguille sous roche, donc faites attention. Généralement les cautions sont très élevées et c'est normal. C'est pour ça que je vous demande de passer par une agence immobilière parce que voilà, il y a des contrats, tout est bien réglé. Voilà, la personne ne va pas partir avec votre argent.
par rapport à des applications ou de propriétaires à locataires directement, ouais, faites attention. Concernant les emplacements pour un logement, si vous avez un budget serré, je vous conseille la banlieue de Séoul. Donc par exemple Bucheon, Incheon, Gwangyang. Ce sont des villes autour de Séoul mais qui sont très très proches parce que le réseau de transport en Corée est très bon. Donc voilà, ce n'est pas très loin du centre-ville, donc c'est pas mal. Concernant Séoul, le nord et le sud-ouest sont les quartiers les moins chers. En Corée, il n'y a pas de quartier dangereux. Le taux de criminalité est très bas. Donc même si vous vivez dans un quartier populaire, vous vous sentirez en sécurité. Pour les quartiers riches, vous pouvez vous orienter vers Gangnam et plus particulièrement Cheongnam qui est un des quartiers les plus riches de Séoul. Les quartiers jeunes sont plutôt ceux de l'arrondissement de Mapo dont le plus connu est Hongdae qui est le quartier étudiant un peu artistique où tous les jeunes ont l'habitude de sortir. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous éclairer sur la recherche de logement en Corée. Pour connaître plus en détail les différents types de logements, vous pouvez vous référer à l'article que j'ai écrit la semaine dernière. Donc pareil, en barre d'infos. Vous y retrouverez également l'article dédié à cette vidéo ainsi que tous les liens et toutes les adresses. Si vous avez des suggestions ou des bonnes adresses de logement en Corée, vous pouvez les partager en commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo et me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram et sur Twitter notamment. Sinon, on se retrouve dans un prochain article ou une prochaine vidéo.